Grenoble-Soyons-Angoulême, affiche de clôture de la 17e journée de Pro D2 ce dimanche après-midi au Stade des Alpes, entre une formation iséroise qui doit suivre le rythme imposé en haut du classement par Perpignan ou encore Colomiers. Grenoble en quête d'une victoire à domicile face à une formation angoumoisine donc qui a du mal face aux grosses écuries de la Pro D2. 6-0 après un peu moins de 30 minutes de jeu dans cette rencontre. Début de match assez prudent de la part des Isérois qui vont toutefois passer la seconde à la 28e minute. Avantage en cours laissé par monsieur l'arbitre. Le jeu est écarté par Théo Nanette et la faille est trouvée avec un superbe appel et la conclusion d'Enzo Selponi, le demi d'ouverture qui a marqué jusqu'ici tous les points de sa formation. On revoit le décalage opéré par Alaska Taofa à destination de son ouvreur. 13-0 après la transformation d'Enzo Selponi. Soyons-Angoulême tente de répliquer dans les 22 mètres adverses, mais une obstruction est commise par le deuxième ligne de Grenoble, Pierre Guéraud, le numéro 4 du FCG, que l'on va voir ici après la percée de Dorian Jones. Pierre Guéraud qui retient par le maillot le numéro 13 angoumoisin Étienne Dussartre, l'ancien grenoblois. Carton jaune donc pour Pierre Guéraud, sanction logique. Et Dorian Jones inscrit les premiers points de son équipe, 13-3 pour Grenoble toujours. Grenoble qui va accélérer juste avant la pause à quelques minutes de la mi-temps. C'est le 3/4 centre Solomoni Rassolea qui trouve la faille encore une fois avec un essai en première main, superbe décalage avec des passes au contact. Après avoir marqué le premier essai, Enzo Selponi se mue en passeur décisif. Le score après la transformation de l'ouvreur grenoblois, 20-3. C'est d'ailleurs le score à la pause après 40 minutes. Entame de match parfaite de la part des Grenoblois qui mènent largement de 17 unités à mi-parcours. Oui, mais voilà, les débats vont un petit peu s'équilibrer au cours de cette seconde période. Grenoble qui était bien lancé va être muselé par la défense angoumoisine. Soyons-Angoulême qui n'a plus rien à perdre presque dans cette rencontre. 48e minute, pénalité en faveur du SA15 et un plaquage haut commis presque involontairement, il faut le dire, par l'arrière Ange Capuazzo. Le numéro 15 de Grenoble écope logiquement d'un carton jaune après ce plaquage à la tête sur Pierre Lafitte. En supériorité numérique, les Angoumoisins vont en profiter. Coup de pied à suivre de Raivono qui conclut lui-même dans l'embut. Petit exploit personnel pour celui qui avait écopé d'un carton jaune en première période. On va revoir le coup de pied à suivre de l'ailier grenoblois, l'ancien joueur du stade Rochelet. Le rebond favorable et la conclusion en toute fin d'embut. 20-8 pour Grenoble, puis 23-8 après 3 nouveaux points d'Enzo Selponi. Les Isérois vont répliquer après la 70e minute avec ce petit coup du sort, l'opportunisme de Corentin Glénat après la perte de balle fautive d'Adrien Ayestaran. L'essai de la victoire est inscrit par Corentin Glénat. Le score 30-8. Grenoble va pousser dans les 7 dernières minutes pour aller accrocher le bonus offensif, mais la défense angoumoisine tient bon jusqu'au coup de sifflet final. Les Charentais qui s'inclinent toutefois en terre iséroise. Sévère défaite 30-8. Nouvelle victoire à domicile pour le FCG qui oublie le bonus en route.